Qu'est-ce que la réflexologie plantaire? Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que c'est la réflexologie plantaire. Mais avant de commencer, je me présente, je m'appelle Lorraine Maurice, je suis réflexologue professionnelle et je donne également des cours pour devenir réflexologue professionnel et également pour pratiquer dans le cadre familial. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire comprendre vraiment ce que c'est la réflexologie plantaire parce qu'on pense ok, plantaire, les pieds, mais comment elle agit, comment ça fonctionne, ce que c'est réellement, on ne comprend pas toujours. Donc ici, le but de cette vidéo, c'est de vraiment avoir une image globale de ce que c'est. Ici, c'est vraiment, j'explique de manière générale. Dans mes cours, je vais plus loin, je vais plus en détail pour vraiment avoir toute la compréhension de la réflexologie plantaire. Ici, c'est vraiment j'allais dire une picture, euh, une photo, on va dire une photo générale, mais dans les cours, on fait plus des zooms. Donc la réflexologie plantaire, voici les mots qu'on peut associer à cette technique. Donc voilà, technique de détente préventive et thérapeutique. Du fait qu'on fait un massage des pieds, il y a déjà la détente parce que, quand on voit dans mes cours, on voit que le système nerveux et la peau sont reliés, sont étroitement liés, et ce depuis l'état embryonnaire. Voilà, ça j'explique pas en détail, mais c'est voilà, vous faites un massage, que ça soit des pieds ou une autre partie du corps, il y a déjà la détente. Ensuite, la réflexologie plantaire va plus loin du fait qu'elle est préventive et thérapeutique. Thérapeutique dans le sens où elle va aller soulager et traiter les douleurs et les problèmes des personnes. Ça, j'expliquerai pourquoi plus tard dans quelques minutes. C'est une approche holistique. Holistique, ça veut dire qu'elle prend le corps dans son ensemble. Voilà. On ne va pas simplement aller, ok, la personne a mal à l'épaule, on va juste travailler l'épaule et puis c'est fini. Non, on va aller voir tout l'ensemble du corps, des autres fonctions, des autres systèmes, systèmes respiratoires ou urinaires qui peuvent avoir un impact sur le problème de l'épaule. Voilà. Ou les cervicales, on a mal au cervical, ah oui, mais le problème peut venir des lombaires. Donc voilà, on ne regarde pas simplement le symptôme, on regarde de manière plus générale pour voir, ok, où peut être la cause. Et aussi, le corps et l'esprit ne peuvent être dissociés. Okay. Vous avez des états émotionnels négatifs, si c'est à long terme, ça va se répercuter sur le corps et vous allez avoir des problèmes physiques. Donc on regarde aussi au niveau des émotions. Si vous avez un problème physique, un symptôme physique, voilà, par exemple des infections urinaires à répétition, vous avez beau les traiter avec des médicaments, tout ça, ça revient. Vous ne comprenez pas pourquoi. La médecine allopathique, la médecine traditionnelle que l'on connaît, ne comprend pas non plus. Ok, il faut peut-être aller voir au niveau émotionnel. Voilà, donc une approche telle que la réflexologie plantaire va prendre aussi l'état émotionnel de la personne. Le corps et l'esprit ne peuvent être dissociés. Et ensuite, c'est une médecine non conventionnelle. Donc ça a été défini par l'Organisation mondiale de la santé. Non conventionnelle, ça veut dire qu'elle ne fait pas partie de la médecine allopathique. Comme je l'ai dit, allopathique, c'est la médecine traditionnelle que l'on connaît. Voilà, avec les médecins généralistes et tout ça, gynécologues, dentistes, tout ça, c'est la médecine allopathique. Ici, ça n'a rien à voir avec ça. Mais elle est complémentaire à la médecine allopathique. Elle n'est pas alternative. Vous ne devez pas choisir entre la médecine allopathique ou la médecine non conventionnelle. Les deux fonctionnent ensemble parce que la réflexologie plantaire n'est pas là pour aller diagnostiquer, remplacer un traitement médical et dire « Ah ouais, mais non, c'est l'un ou l'autre, mais c'est pas les deux. » Non, par exemple, si vous avez un cancer et que vous avez un traitement en chimio, rien ne vous empêche de faire la réflexologie plantaire pour travailler au niveau du moral, au niveau des nausées, des effets secondaires. Voilà, on travaille ensemble. Et alors elle est naturelle parce qu'en fait c'est juste travailler avec ses mains et avec un peu de crème ou un onguent ou quoi, mais il n'y a pas d'injection, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien du tout de ça, c'est vraiment complètement naturel. Voilà, donc ça c'est vraiment les mots qui définissent la réflexologie plantaire, les mots qu'on peut associer à la réflexologie plantaire. Mais qu'est-ce que c'est, comment ça marche? Donc comme je l'ai dit, c'est un massage des pieds. On va faire des digipressions pour stimuler les zones réflexes du pied. Donc je m'explique parce que c'est un peu plus technique comme vocabulaire. Les zones réflexes du pied, en fait, donc vous avez les pieds ici, et ce sont des zones précises au niveau des pieds que l'on va aller
travailler en massage pour atteindre les organes du corps, tous les organes, toutes les fonctions du corps. Les zones réflexes sont reliées aux organes, reliées énergétiquement, et donc c'est comme ça qu'on peut atteindre tout le corps d'une personne. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que les organes peuvent être en déséquilibre, encombrés, congestionnés, tout ça. Et en fait, c'est en travaillant ces zones réflexes, on va aller remettre une circulation, une libre circulation, que ça soit voilà, circulatoire, nerveuse, énergétique. Et c'est pour revenir vraiment à un état d'équilibre, ou en tout cas au maximum. Donc l'état d'homéostasie. Voilà. Et les digipressions, en fait, c'est imaginer l'acupuncture. Donc vous avez les aiguilles qui vont aller être placées sur des points de méridien. La réflexologie plantaire, c'est pareil, sauf qu'à la place des aiguilles, ce sont les doigts, donc digipression. Et au lieu des points de méridien, ce sont les zones réflexes du pied. Voilà. Donc tout ça pour permettre de revenir à un état d'équilibre et donc que le corps s'autorégule et s'auto-guérisse. Voilà, la réflexologie plantaire est un outil qu'on donne au corps pour être en meilleur état, être en meilleures conditions. Et pour ça, il faut vraiment bien faire attention c'est pas une pilule magique. Vous n'allez pas dire, ouais, moi je fais ce que je veux dans ma vie, je profite, je bois, je fume, je mange à la crasse et tout ça, et je suis dans mon canapé, je fais pas de sport, et de temps en temps une petite réflexologie plantaire et tout va bien. C'est pas comme ça que ça marche, ok? Ça peut aider, mais à court terme. Si vous n'investissez pas dans votre santé, si vous y mettez pas du vôtre et si vous n'êtes pas responsable de votre santé, il n'y a pas de miracle. C'est comme quelqu'un qui veut perdre du poids, qui va prendre des pilules ou je ne sais pas quoi pour maigrir, mais que de l'autre côté, il mange toujours de la crasse et il mange la même quantité. Ça ne marche pas. Voilà, c'est logique, c'est comme n'importe quelle autre technique. C'est pas magique. Et donc pour ça, il faut investir dans sa santé, être responsable. Et donc ça, c'est être responsable de son hygiène de vie. Et pour ça, je parle du triangle de vie. Donc hygiène alimentaire, la pensée, une pensée positive, et l'hygiène alimentaire, hygiène de vie de manière générale. Mais ça, je vous invite à voir ma conférence en ligne qui est sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce que je dis, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à rejoindre ma newsletter où vous êtes informés au niveau de la réflexologie plantaire. Mais voilà, là je passe quasi 2 heures à expliquer de long en large ce que c'est le triangle de vie et comment être responsable de sa santé. Donc je vous y invite vraiment et là vous avez toutes les informations nécessaires. Voilà. Et donc, la réflexologie plantaire telle qu'on la connaît aujourd'hui, d'où ça vient? En fait, il faut savoir qu'il y a la réflexologie plus orientale, basée sur la médecine traditionnelle chinoise, et la réflexologie occidentale. Et ce qu'il y a, c'est que la réflexologie orientale ou des traces des formes de réflexologie existent déjà depuis des milliers d'années dans le monde oriental, que ce soit en Égypte, en Chine, en Inde. Voilà, ça on peut retrouver, j'y vais plus loin dans mon cours, mais on peut déjà retrouver des formes de réflexologie depuis des milliers d'années. Par contre, en Occident, il faut attendre le XXe siècle pour retrouver la réflexologie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, ça a commencé vers 1930, voilà. Il y a un premier médecin, en fait, qui a divisé le corps, et donc le pied aussi, en 10 zones égales. Donc, je les ai mis ici, ce sont des zones verticales, voilà, 5 sur le pied droit, 5 sur le pied gauche. Et donc, il a remarqué qu'en allant travailler sur ces zones-ci, donc ici, si vous prenez la zone 1, c'est vraiment le milieu du corps. Et donc, en travaillant sur le pied, sur cette zone-ci, il y avait un impact sur le milieu du corps, voilà, sur les zones, donc par exemple le cœur, la thyroïde ou quoi. Voilà, il y avait un impact là-dessus. Ensuite, son collègue, il a été plus loin et il a divisé le corps par zone horizontale. Donc finalement, vous allez, et surtout au niveau des mains et des pieds, vous allez avoir ici au niveau des orteils, vous allez avoir tout ce qui est tête, cerveau. Ensuite, la cavité thoracique, l'abdomen et le bassin. Voilà, et donc ici, ça allait plus loin. Et donc au niveau de l'amélioration de la circulation, l'innervation, une meilleure détoxification. Et enfin, une Istingham, celle vraiment qui a développé la carte des zones réflexes du pied. Et donc, elle a gardé cette grille. On peut voir ça comme une grille. Et en fait,
elle vient ici placer des zones. Hop, là il y a une zone réflexe. Tout ici, il y a une zone réflexe. Là, il y a une zone réflexe. Et vous allez avoir vraiment une carte détaillée des zones réflexes du pied. Et c'est ça, en fait, vous avez la zone réflexe du foie, la zone réflexe de la thyroïde, la zone réflexe de l'intestin grêle. Et en allant travailler sur ces zones, on peut aller donner un impact sur le corps entier, non seulement sur l'intestin grêle, mais peut-être sur un autre problème, sur les allergies. Voilà, on peut vraiment travailler beaucoup de choses, beaucoup de problèmes, de maladies, rien qu'en allant travailler sur le corps. Et donc, vous comprenez maintenant pourquoi on parle de prévention et d'une technique thérapeutique. C'est voilà, ici, s'il y a des problèmes, des douleurs, on peut aller les traiter, les soulager. Et prévention, c'est rien. Si vous n'avez pas de problème externe, ça ne veut pas dire que tout est parfait à l'intérieur, mais c'est de vraiment travailler avant qu'il n'y ait des maladies qui se développent ou des problèmes. Voilà, si on vient travailler tout à l'intérieur, parce qu'on ne sait pas tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà, donc préventif et thérapeutique, voilà, rien qu'en allant faire un massage des pieds. Maintenant, c'est pas parce que vous allez commencer à travailler, à masser les pieds, la plante des pieds d'une personne que vous allez faire la réflexologie plantaire. Vous verrez dans une prochaine vidéo qu'il y a une différence entre massage des pieds et réflexologie plantaire. Ici, il faut vraiment connaître les zones parce que parfois c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc il faut bien connaître la localisation des zones réflexes et il faut aussi savoir comment les travailler. Voilà, c'est pas simplement en allant ici, en restant à la surface que vous allez travailler la zone réflexe. C'est vraiment un apprentissage et des techniques qu'il faut apprendre. Voilà. Et pour ça, j'ai créé une formation pour les personnes qui ne veulent pas en faire leur métier, mais qui veulent simplement apporter du bien-être et aider leur famille. Voilà, c'est une technique qui est accessible à tout le monde et moi j'ai envie que tout le monde puisse le faire sans devoir faire 36 000 formations. Donc voilà, ceci c'est la formation de réflexologie plantaire en famille. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo et vous pourrez rejoindre la formation et avoir toutes les informations. Vous verrez, c'est génial. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Voilà, je ne sais pas quelle heure il est pour vous, mais je vous dis à la prochaine.